Bonjour Marine, je suis heureuse de te retrouver après 2 ans de séparation, C'est hein, ça. puisque tu as eu ton BTS en 2016, si je ne 16. m'abuse. Donc voilà, tu peux un petit peu nous parler de ton parcours, quelle est ta formation initiale et où tu en es aujourd'hui. Ouais. Alors du coup, moi j'ai commencé par faire un bac technologique STAV. Donc STAV, c'est sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. C'est donc un bac avec une option service. Voilà, j'ai eu mon bac avec un peu de mal, mais je l'ai quand même eu. À la suite de ça, du coup, j'ai effectué le BTS, donc BTS ADATR, développement animation des territoires ruraux. C'est un BTS que j'ai plutôt bien réussi, qui m'a beaucoup plu, avec du coup des périodes de stage que j'ai effectuées, donc au bureau information jeunesse de Chartres. Le stage s'étant très bien déroulé et puis vu que ça s'était très très bien passé avec ma responsable, à la suite de mon BTS, elle a décidé de créer une mission de service civique pour moi de 10 mois au sein du bureau information jeunesse de Chartres. Donc c'était avec une mission qui était de créer une dynamique étudiante sur l'agglomération chartraine. Euh, voilà, suite à ça, donc ça m'a fait de l'expérience dans la formation jeunesse. J'ai pu passer des formations du coup en interne, donc formation d'informateur jeunesse que j'ai eu et du coup un mois après donc la fin de mon contrat, euh, j'ai trouvé un CDI au bureau information jeunesse de Rambouillet. Euh, donc là maintenant ça va faire 1 an et demi désormais que j'y suis. Et ça te plaît toujours? Et ça me plaît C'était toujours. le bon chemin? C'était... C'était pour moi le très bon chemin. Maintenant, dans mon travail actuel, je revois beaucoup de choses par rapport au BTS qu'on a vu, Par notamment le exemple, diagnostic de territoire. c'est vrai, que les étudiants Le n'aiment pas gros, forcément beaucoup c'est en ça, première année, parce que c'est très lourd, c'est faut le ça, dire, le gros diagnostic de territoire. mais ça te Donc, sert. ça me sert parce que là, on avait une labellisation, donc information jeunesse à faire, avec un diagnostic de territoire à réaliser. Et donc, Tu as voilà, ressorti tes cours? un peu, ouais. J'ai ressorti aussi les cours pour la création de sites, tout ce qui était un peu communication, etc. D'accord. Voilà. Bon, donc, en tout cas, un projet qui pour toi a été, enfin, un stage puis un projet positif au Ouais. sein de l'information jeunesse. Tu penses continuer dans cette voie, changer, tu as d'autres envies? Alors pour l'instant, continuer, ça se passe bien. Je m'épanouis bien dans ce milieu-là. Après, pourquoi pas évoluer en hiérarchie, on va dire, devenir responsable d'un pôle ou responsable d'un service, etc. Quoi. D'accord. Bon, écoute, on te le souhaite, hein. Merci. Au sein de la formation, d'autres, qu'est-ce que toi t'a plu? Qu'est-ce qui t'a intéressé ou alors qu'est-ce qui a pu être Ouais. Alors plus moi, compliqué? ce qui m'a plu énormément au sein de la formation, c'était tous les événements à faire, en fait. Tout ce qui était création d'événements, les projets, etc. Donc vraiment savoir toute la méthodologie, c'était vraiment pour moi les cours les plus importants. Donc voilà, toute la méthodo pour créer un projet voilà, du début jusqu'à la fin, avec les bilans, les budgets, les plannings, enfin voilà, un peu tout ça. Quoi. Très bien. Voilà. Que dirais-tu à de futurs étudiants Et ben, venez, on est bien. Ça se passe bien, et puis bah, la preuve en est, on s'en sort bien derrière, quoi. Donc, et puis je suis pas la seule, donc c'est bien. Merci beaucoup, Marine, pour Merci ce à vous. témoignage. Merci. Et bonne chance à toi. Merci beaucoup.